Mutamutu, nzolele, ovovela dio diambu. Tutu kiliku diambu die nkunga. Na sopa vili, vididi. Na sope ladidi. Na sope bebele. Na sope nzombo. Sope le maote. Ah. Mais là, c'était ce que nos parents disaient. C'est ce que nos parents nous disaient comme conseil. Vous êtes là tous assis. Pour rester. Pour que vous puissiez, pour que ça rentre. Et qu'il faut prendre une femme bazombo. Il faut prendre une femme bazombo. Je t'appelle. Il faut prendre une femme bazombo pour perpréter, pour continuer la vie, la famille bazombo, la culture bazombo. Il n'a fallu pas que la culture bazombo se perde. Oui, parce qu'aujourd'hui, la culture bazombo a tendance à disparaître, aussi il faut le dire, a disparu, parce que d'aucuns ont laissé leurs enfants aller prendre des femmes ou des hommes issus d'autres ethnies, d'autres cultures. Et la culture bazombo est en train de mourir. Et donc, on dit, pourquoi est-ce qu'on continue à parler des Juifs? C'est tout simplement parce que les Juifs n'acceptent pas que leurs enfants aillent épouser des gens d'extérieur. Donc, pour que cette culture-là soit perprétée, que soit continue, les parents nous ont sorti de cette situation pour nous enseigner le bien que tout homme ou toute femme avait à épouser un homme ou une femme bazombo. C'était pour garder l'unité ou encore perpréter la continuité de la culture bazombo. Il faut dire que eux, ils avaient peur. Ils se disaient qu'un jour, après l'indépendance, ils vont rentrer chez eux. Exact. Quand ils vont rentrer chez eux, il ne faut pas que les enfants restent au Congo. Il ne faut pas que les enfants restent à l'étranger. Singan. Donc il faut partir. Donc il faut faire attention. C'est ce qui fait qu'ils faisaient toujours attention. Faites attention, nous sommes à l'étranger. C'est Toko. Voilà comment ça se passait. Ils sont entindo lo sasukiri eno kuna Congo Brazzaville entindo peto to sasukiri eto wao e masemeto kintindo engino ngakala zawo mukena panikeza ngino na Congo Brazzaville mukena panikeza ngino kuna kitsaza ngato kala yetu akala kutana ezo ngindo zetuka kuna ngatuka ezo Kwenga situka ngindu zao c'est ça c'est les tout ara tout le combazi mon ngindu si monsi qui diable la comme bon. Moi je pense que c'est une culture. Moi je pense que c'est ce ils avaient appris depuis chez eux, depuis Angola. Kunanga tout gars. Oui, par exemple je vais donner un exemple simple. Un bazombo né à Pointe-Noire, un bazombo qui est né à Kinshasa ou un bazombo qui est né au village. Et Fondilou Thomas Mina. Donc c'était la même culture qui passait partout, quel que soit le pays. Les parents le faisaient toujours. Or, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible, ce n'est plus pareil. Pour déterminer un bazombo, on ne connaît plus. On a fait une langue de Sony. On a fait une langue de Sony. À Congolais. À Congolais. Ah, c'est vrai. Mutamutu. Diambuda nzole njogelo yuvula. Azombo kuna Pointe Noire. Akali fuatsato. Non. Ankarwa azombo kene nzimbuko amifwenzala. Non. Wa tsato kile fuat kuna Pointe Noire. Non. Non, parce que nous on avait, c'est quand on disait entre nous dans le quartier, hein, on a grandi avec des gens, mon tonton il est plus âgé que moi, depuis lui, je lui prends à témoin, il y avait des jeunes Congolais qui voulaient avoir à tout prix un ami issu de la famille Bazombo. Pourquoi? Parce que chez eux il y avait toujours à manger. Oh, on a canné des hommes. Ah, il y avait toujours à manger. On mangeait matin, midi, soir. Il y avait à manger. Et on savait que là-bas, c'est les commerçants. Après, parce qu'on avait des périodes. Au Congo, par exemple, il y avait des périodes. Ceux qui vendaient de la volaille, c'est-à-dire que ceux qui vendaient des poules, vendaient toute l'année. Et il y avait un point culminant pour tous les vendeurs de volailles, c'est au moment des fêtes de fin d'année.
où ils vendaient beaucoup de peaux. Beaucoup de peaux. Et il y avait des gens qui vendaient aussi des uniformes. Je vais dire, je prends à témoin tous les Congolais, surtout de Pointe-Noire. Je prends à témoin. Quand on arrivait la période au mois de septembre, octobre, tous ceux qui sont partis à l'école à Pointe-Noire, je vais dire 70 à 80% des écoliers congolais issus de l'école primaire et secondaire, s'ils avaient des uniformes, c'était vendu par des femmes et des hommes bazombo. 70 à 80% des Congolais qui allaient à l'école à l'époque aux années 70, 80, 90 sont partis à l'école et leur uniforme, je vous parie, ils l'ont acheté chez les femmes et les hommes bazombo au grand marché de Pointe-Noire et au marché de Tietie. Ça, c'est le point fort des bazombo au Congo. Ils contrôlaient quasiment ce commerce-là. Ils étaient les seuls à les contrôler à Pointe-Noire. Et encore, ils n'étaient pas seulement là. Ceux qui se souviendront que la station de Mvumvu, la station d'essence de Mvumvu appartenait à Bazombo, Castel Mwingu. Castel Mwingu. C'est lui qui détenait la station de Pointe-Noire, la station de Mvumvu, deuxième arrondissement. À Mongonkamba ou à Vanvan. La première station, la seule station qu'il y avait à cet endroit-là, c'était à Bazombo, c'est toujours Castel. Le grand magasin qui vendait des étoffes, des couvre-lits, tout ce qu'on avait comme article revendu par les Portugais à l'époque, à Mvumvu, appartenait à un Bazombo. Et du côté du grand marché, pas loin de Jeanne Vial, il y avait un grand commerçant, Constant Antoine. Donc, on avait des références à Pointe-Noire. Au marché central de Pointe-Noire, Nyangi Pascal. Nyangi Pascal. Un magasin d'alimentation. Et aujourd'hui, à Pointe-Noire, quand on parle, je vais à Kitoko Daniel. Kitoko Daniel, c'est une référence pour ceux qui veulent arriver à un endroit à Pointe-Noire. Kitoko Daniel, c'est un Bazombo. Et c'est devenu une station de bus. Et il y en a qui ne connaissent pas qui était Kitoko Daniel, mais c'est un Bazombo. C'est un Bazombo. Aujourd'hui, il a un enfant. Aujourd'hui, il a un enfant qui est officier. Un officier à l'armée congolaise, dans l'armée congolaise. Un colonel, ce n'est pas qu'il est devenu même général, je pense. Donc, au Congo, il y avait cela. Donc, il y avait des périodes. Maintenant, il arrivait un moment où, après la période de vente de poules, après la période de vente des tenues scolaires, il fallait trouver une activité alternative. Il fallait rentrer l'argent. Puisque nous avons des gens qui sont venus au Congo parce qu'ils ont fui la guerre de l'indépendance en Angola. Ils sont arrivés au Congo. Ils étaient venus pour travailler. Et comme l'a dit tonton, la culture nous avait été, donc ils avaient comme identification, il fallait garder la culture Bazombo, il faut être travailleur. Un Bazombo n'est pas un paresseux. Tout à fait. Le Bazombo, c'est un travailleur acharné. Il n'arrête jamais. Il ne vit pas derrière les autres, mais lui, il fait vivre les autres, le Bazombo. Ça, c'est la culture Bazombo. Alors, ils ont donc commencé à faire l'agriculture. Ils sont ceux-là qui pourvoyaient à Pointe-Noire la vente ou sinon le commerce d'arachide, du maïs et de ce qu'on nous appelait Wandu. Wandu, Mbwenge. Voilà. Ce sont les femmes Bazombo. Wandu, Mbwenge, Makasi. Nous, les Kovi, nous avons participé. Moi, j'ai été à côté de mes grands-parents en train de décortiquer les arachides. Allez. Et comment se faisait la culture d'arachide ou de Wandu ou de maïs à Pointe-Noire? Au Cambéat. C'était par famille. C'était par aujourd'hui. L'Ottomanland.
les familles se regroupaient. Et quand on se regroupait, tantôt je l'espace. On faisait des coopératives, c'est-à-dire aujourd'hui on va faire ta plantation, demain on va faire pour un autre, après-demain on va faire pour un autre, etc. Il faut dire aussi qu'à Pointe-Noire, chaque lundi et chaque vendredi, il n'y avait pas de marché. Comme il n'y avait pas de marché, eux ils étaient dans les plantations. Dans les plantations. Pour faire leur plantation, etc. Et conclusion, dans toutes les familles Bazombo, il ne manquait pas les arachides, il ne manquait pas le maïs, les haricots, maïs, tout ce qui est mbwenge, makasiki là, ça ne manquait pas du tout. Krovi, ça ne manquait pas. Waouh, quoi bakili ntoto? Ça, c'est une bonne question. Et je veux dire que les Bazombo, les femmes Bazombo, étaient les premières à acheter des terrains où les gens n'allaient pas. Congo Brazzaville. Congo Brazzaville, surtout Pointe-Noire. À Pointe-Noire, quand on appelle le quartier Makaya Makaya, quand on appelle le quartier Siafumu, quartier Makayabou, c'est des quartiers que sont les femmes Bazombo. L'Otomalanda. Elles ont mis pied là-bas. Elles ont mis pied là-bas pour faire la culture d'arachide. Elles allaient donner de l'argent au chef terrier. Il leur donne un peu d'argent, on leur donne des hectares à cultiver. Dans ces hectares, il y avait des arbres de manguiers et elles venaient uniquement pour cultiver l'arachide, le maïs et toutes les cultures qui pouvaient aller ensemble avec l'arachide. Ça veut dire que non, le wandou, le maïs et l'arachide allaient tout souvent ensemble. C'était des tonnes d'arachides qu'on sortait et qui étaient donc vendues à Pointe-Noire. Et ça, c'est la force des femmes Bazombo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces terrains-là, aujourd'hui, s'il y a des gens qui commencent à habiter là-bas, eh bien ces terrains-là n'ont pas attendu. Les premiers occupants de ces terrains, c'était les femmes Bazombo. Louis di Diambo, Abobele Baba. Et Diambo di Nkaka Nsolokiru Yugula, vo luzule tanga kumbuze yatu. Lutwa bambu kimbundu. Zia zombo, ki kumbu lulina tangeno. Alors, oui. Ils sont nombreux à Pointe-Noire. À Engi. Lutangi bidambu lule bambu kimbundu. Et Sigimangumbo. On peut commencer par Swana Thomas, Swana Matiébele. Il est arrivé à Pointe-Noire en 1942, pour le mois de septembre. Septembre 1942. On peut parler aussi, là on va parler vraiment des premiers. Hein, oui. Et ça, Constant Antoine. Ah oui, lui. Constant Antoine aussi, il y a très longtemps, c'est un grand commerçant. Zoamanteto. Zoamanteto, ouais. Castel Mwingilou. Castelo Mwingilou. Manuel Dembi. Manuel Dembi. Voilà. Qui d'autre on peut parler? Comment il a dit que Bambu Kimbundu? Eh bien, Kienga, vieux Kienga. Et Kienga, lui, est en 47. Kienga. Sivi Manuel. Sivi Manuel. Sivi, même c'est après. Après même. Oui, c'est vraiment des vieux. Des vieux. Il y avait qui d'autre chez Manozala? Oui, chez les Lacou là-bas. Le vieux, là, il est même décédé, lui. Oui. Il y avait le vieux. Le vieux Diafouka, mais lui, il est venu après. Zozo ikhumbu zilwa kayothanga kuna Brazzaville. Ils font partie des jeunes. Ezokhumbu zikele siyatu bakimosi. Ça c'est la deuxième génération avec les Pembele. Oui. Les Fouka, Zoao Fouka, Pembele, Lukoki. Oui, voilà, Lukoki. Qui d'autre? Le vieux Pembe et Ndombele. Le vieux Ndombele. Ndombele qui était enseignant aussi. Enseignant, un cadre. Il y avait Taoulaka, qui est mort très longtemps, il y a déjà depuis longtemps. Voilà à peu près. Mais ils sont nombreux. C'est des référents. C'est des référents. Ce sont des gens qui ont reçu, il faut le dire, c'est-à-dire que c'est des gens qu'on parle, c'est pas des enfants. Aujourd'hui, si on parle, si on leur donnait un âge, c'est des gens qui environneraient plutôt autour de 100 ans. 80 ans, 80 pour le minimum. 100 ans. 90 à 100 ans.
aujourd'hui. Et c'est des gens qui